La famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Le temps est long. Vous me manquez tous. Mais c'est aussi une bonne occasion d'échanger des messages, de discuter, etc. C'est vrai que j'essaye de faire en sorte de répondre le plus possible aux gens qui m'envoient des messages sur Instagram. Alors, c'est un peu compliqué, mais vraiment, là... Alors, ce qui est ouf, c'est que... c'est vrai que pendant cette période-là, j'ai retrouvé, alors déjà que je pense hein, que j'étais assez euh, accessible au niveau de mes abonnés, mais aujourd'hui vraiment c'est vraiment de plus en plus et c'est très important et ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve donc pour l'avant-dernière vidéo sur toutes les voitures que j'ai eues. Donc n'oubliez pas, si ce concept vous plaît, bombardez-moi de likes, ça fait toujours plaisir. Et aussi dites-moi dans les commentaires quel genre de vidéo vous avez envie de voir pour les jours à venir maintenant qu'on est confiné à la maison. Voilà. En tout cas, on va commencer tout de suite. On s'était arrêté à la dernière vidéo que je vais mettre à la fin de celle-ci dans les suggestions. Vous savez, vous attendez que la vidéo se termine. Vous avez le petit rond avec ma sale gueule et ensuite vous avez une suggestion de vidéo qui va s'afficher. Ça sera la dernière si vous l'avez ratée. On s'est arrêté au moment où j'ai emménagé dans mon avant-dernière maison. Donc pas celle-ci où je suis actuellement, celle où j'ai emménagé vers allez, 2011, un truc comme ça. Il y a certaines voitures dont je vous ai pas parlé. Par exemple, les Cayenne Gembala, les trucs, les machins. Il y a plein de voitures que j'ai pas parlé. Pourquoi? Parce que j'en avais déjà parlé dans mes autres vidéos. Je pense que ça sert à rien de sans arrêt rabasser la même chose. Je suis rabâché la même chose, pardon. J'ai inversé les lettres. Salut. Je pense que je suis déjà une personne qui se répète souvent. Mais c'est pas parce que ça me fait plaisir, c'est parce que je suis conscient qu'il y a certains de mes abonnés qui regardent pas en entier ou qui vont regarder une vidéo et pas une autre, etc. Sinon, on aurait le même nombre de vues sur le même nombre de vidéos avec le même qui aurait le même nombre d'abonnés de la chaîne. Mais vous le savez très bien, c'est impossible, etc. Et donc, c'est pour ça que parfois, je suis obligé, entre guillemets, soit de faire des mises à jour sur les voitures que j'ai. Pour le coup, ça se passe vraiment sur mon Instagram. Et parfois, je suis obligé de revenir un peu en arrière ou de passer un peu plus vite sur certaines vidéos que j'ai. Comme ça, au moins, les gens peuvent les regarder, etc. On est dans ma Nissan GT-R. Donc, voiture que j'essaye de faire tourner un peu 1 à 2 fois par semaine. Malheureusement, pas plus. Pas pour faire les courses ou quoi que ce soit, mais que je la tourne un peu dans le parc, etc. Histoire que, bon, ça rechargera jamais la batterie. Mais heureusement que cette batterie est neuve. La batterie, je l'avais changée, vous vous rappelez, chez le préparateur, il y a de ça 1 mois et demi, 2 mois. Donc la batterie ça va, elle est neuve, donc j'ai pas le problème de l'ABM par exemple qui est juste ici et qui à force de ne pas tourner, la batterie s'épuise très très rapidement. Donc je pense que à la fin, quand on pourra entre guillemets reprendre une vie à peu près normale, je devrais partir changer la batterie. Donc je suis dans ma Nissan GT-R, elle me manque beaucoup, c'est une voiture que j'aime beaucoup, que j'ai énormément envie de conduire. J'ai envie de continuer ma prépa dessus. Alors, je tiens juste à rappeler quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai l'impression que parfois les gens font vraiment fausse route en ce qui me concerne. Il ne faut pas oublier quelque chose de simple, c'est que de 1, je ne suis pas préparateur automobile, c'est pas mon métier. De 2, je ne suis pas vendeur automobile, ce n'est pas mon métier. De 3, je ne suis pas le pape frérot qui vient de bénir après la messe, c'est pas mon métier non plus. Moi, je suis une personne qui, selon certains moyens, je vais acheter certaines voitures parce qu'elles me plaisent. Je suis une personne qui va prendre une voiture quand j'en ai envie, la mettre chez un préparateur qui est payé pour la prestation, c'est son métier. Donc s'amuser à dire ouais mais comparer qui a la plus grosse, etc. Ça honnêtement c'est des choses qui sont très enfantines parce que il est logique que si demain vous comparez, je vais te donner un exemple, tu vas comprendre tout de suite. Si toi tu es chez toi dans ta chambre et tu essayes d'un peu investir en bourse et tu regardes un peu le cours et que demain on te compare à un trader qui bosse à Wall Street, il y a 2 poids 2 mesures. Tu peux aimer une chose, tu peux être entre guillemets passionné d'une chose sans que ça soit ton métier, mais pour le coup essayer. Donc il faut que les gens arrêtent que chacun se compare sa voiture. Ça c'est un truc qui est ridicule parce que pour le coup j'aimerais bien voir par exemple une personne en question dans mon corps de métier à moi et inversement. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème, je pense que certains abonnés n'ont pas encore compris ça.
Eux, dès qu'ils vont voir une GTR ou une BM ou une Mercedes ou une C63, etc., ils vont tout de suite tout de suite comparer qui a la plus grosse, etc. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut être un peu logique, il faut être vrai. Et il faut arrêter d'être un peu fou et de mettre tout le monde dans le même panier. Nous ne sommes pas tous dans le même panier, on n'est pas tous les mêmes personnes, on ne fait pas tous les mêmes choses et on ne veut pas faire tous les mêmes choses. Donc, c'est-à-dire que demain, GMK, il prépare son E63, ok, il le prépare, c'est pas lui qui va aller soulever la voiture, tomber le moteur et faire sa prépa. C'est logique. Il va aller payer des gens pour le faire. C'est leur métier. Lui, ce n'est pas son métier. Bah, moi, c'est pareil, par exemple, avec ma GTR, et ça sera pareil avec la M6, si elle reste jusqu'ici. Alors, voilà. Je te cache pas que Isma a reçu une belle classe S 63 MG blanche. J'aurais pas dû voir la photo, on va dire. Voilà, c'était juste un petit message, et je pense que tout le monde l'a compris. Maintenant, on va pouvoir continuer. Non, je pense beaucoup à cette classe S. C'est un vrai problème, en fait, que je pense beaucoup à cette classe S. Parce que là, pour le coup, vous pouvez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. La classe S, c'est l'une de mes voitures préférées. 63 MG. Peinture neuve. Blanc perlé, même couleur que la GTR. Les deux pourraient être très jolis, frérot. Ensemble, hein. Ça ferait une belle photo. Tu ne peux pas. Ça ferait une belle photo. L'intérieur noir. Faut que j'arrête d'y penser. Je ne te cache pas que j'ai envoyé un WhatsApp à Isma pour tâter un peu le terrain juste avant de faire la vidéo. Donc c'est pour ça que je suis un peu... J'ai failli vomir. J'ai failli vomir. Il faut pas que je pense à cette classe S. Mais vous pensez pas que la GTR et la classe S blanche à côté, ça serait beau? Voilà, donc j'ai emménagé, hein, vous me connaissez, hein, vous savez que j'ai craqué, on n'a pas besoin de parler. Donc je suis arrivé dans ma nouvelle baraque en 2011. Et à cette époque-là, niveau réseaux sociaux, pour que vous puissiez un peu me situer, j'étais sur pas grand-chose. J'avais pas encore Instagram. J'avais un Facebook qui était bien rempli, déjà. J'avais un Facebook qui était bien rempli. Facebook que je n'ai plus aujourd'hui. Parce que j'ai supprimé Facebook, c'était trop compliqué à tout gérer, etc. J'ai une page Facebook, mais qui n'est pas gérée par moi, mais qui nous appartient en tout cas. Qui reposte mes vidéos, etc. J'avais pas de réseaux sociaux à l'époque, à part Facebook. Je faisais plus de vidéos. Si, je faisais des vidéos. J'avais toujours ma chaîne YouTube, pas celle-ci que vous connaissez. J'avais une ancienne chaîne YouTube qui depuis que j'ai fermée. Et dessus, je crois que j'avais justement recommencé à faire des vidéos sur celle-ci. Et... Oui, non, pardon, excusez-moi. En fait, la première vidéo de cette nouvelle chaîne YouTube, qui n'existe plus, ni sur mon disque dur, ni sur YouTube, etc. C'est une vidéo en fait que j'avais fait quand la maison était en travaux. J'étais avec mes potes et on visitait la maison en travaux, etc. C'était un genre de vlog. Et après, sur cette même chaîne YouTube-là, j'ai commencé à faire, donc bien plus tard, toutes les présentations de voitures, mais uniquement en anglais, parce que c'est parti avec la création de mon Instagram à l'époque. Pas l'Instagram que vous suivez aujourd'hui, un ancien Instagram qui depuis a été fermé, où j'avais 900 000 abonnés dessus. Je l'ai fermé à un moment donné, mais en fait tout était en anglais, donc la chaîne YouTube était en anglais, c'était assez bizarre, etc. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les Anglais, enfin la communauté que j'avais à l'époque, qui était évidemment moins importante qu'aujourd'hui, c'était quand même une bonne communauté et les gens étaient vachement constructifs. C'était pas juste je m'abonne pour mettre un dislike et en fait je m'en fous de ce qu'il dit, juste j'aime pas sa gueule et j'ai le seum envers lui, parce que peut-être que ça fout un peu le seum, c'est vrai. Donc du coup, la communauté était complètement différente. Mais de toutes les manières, j'ai commencé à racheter des voitures à ce moment-là. Il n'y avait aucune voiture, entre guillemets, qui allait avec le reste. C'est-à-dire que je sais que la première voiture, quand je suis arrivé là-bas, donc j'ai revendu ce que j'avais à l'époque. Si vous voulez vous rappeler, je vous conseille de ce que j'avais à l'époque. Hein. Je vous conseille de re-regarder l'ancienne vidéo, l'autre vidéo que j'ai mis en description sur la chaîne. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte un peu de ce que j'avais à cette époque-là. Donc j'ai redégagé les voitures que j'avais là et je suis reparti sur une McLaren MP4 et un Range Rover Vogue Supercharge autobiographie, qui était vraiment très 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 jolie.
C'était pas les nouveaux Range, c'était pas les nouveaux Range Rover avec les nouvelles gueules, c'était les anciens qui étaient un peu plus carrés, mais qui étaient de l'époque en tout cas. Et donc en supercharge, très très belle voiture. Elle était blanche avec l'intérieur tout rouge, configuration très très jolie, le même rouge que la GTR. Et j'avais une McLaren MP4. Alors vous le savez, donc pour ceux qui le savent, c'est très bien. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous apprendre peut-être quelque chose. Mais ma famille, si vous voulez, pendant un grand et long moment, s'est occupée de l'écurie de Formule 1 McLaren. Par exemple, si vous allez sur n'importe quel moteur de recherche internet et que vous tapez Akramogé, donc moi je m'appelle Akramogé Junior, mon père qui est mort en 91 s'appelait Akramogé, donc moi je suis le junior, vous allez pouvoir voir la biographie de mon père et donc vous allez voir, on va pas rentrer tout de suite dans les détails parce que c'est mieux que vous alliez voir par vous-même et ensuite si ça vous plaît on pourra en faire une vidéo évidemment, que j'ai toujours été de près ou de loin lié au monde de la Formule 1. Donc ça c'est... Mais je vais peut-être vous apprendre quelque chose, McLaren, j'arrive pas en fait. C'est des très bonnes voitures, c'est une très bonne marque, mais alors je suis pas trop non plus pro Ferrari, mais je préfère Ferrari à McLaren. Si vous voulez qu'on mette les deux à la même état, enfin je préfère conduire une 458 qu'une MP4. J'ai beaucoup de mal avec cette marque-là. Je trouve que c'est des voitures qui sont très jolies, je trouve que c'est des voitures d'ingénieurs, je trouve que c'est des voitures qui sont extrêmement futuristes, limite prototype, etc. Je trouve qu'il y a une très très bonne philosophie, c'est des voitures parfaites, mais comment voulez-vous que je vous dise en meilleur français que ça? Déjà, j'ai pas la prétention de parler français correctement, mais c'est juste du feeling. Voilà, je saurais pas vous dire pourquoi je préfère Pagani et que j'aime pas Koenigsegg. Je n'ai jamais eu de Koenigsegg, j'ai jamais même conduit une Koenigsegg, mais j'aime pas. Voilà, McLaren, c'est à peu près pareil. Mais j'ai eu cette voiture-là parce que je voulais voir, je voulais essayer. J'ai pas été déçu. C'est vrai que c'était une très très bonne voiture. Ça marche évidemment très bien. C'est joli. L'intérieur est très joli, tout en Alcantara, avec du cuir, avec des écrans. Enfin, c'était vraiment, peut-être pas une révolution, mais pour moi, c'était vraiment, je me suis dit, tu vois, c'est une très belle voiture qui est au goût du jour, qui vient de sortir. J'ai été vraiment conquis de cette voiture-là. Le Range Rover, c'était plus une voiture de tous les jours. Malgré la consommation, après ça sert à rien que je fasse l'hypocrite. Je vais pas vous parler de conso et à mon niveau, ça serait ridicule. Mais il y a certaines voitures, c'est vrai que vous vous dites, mais attends, mais c'est un gouffre à n'en plus finir, quoi. Comme la GTR, là, avec les injos, la pompe à essence, etc. Ouais, le plein, il part à une vitesse de ouf. Et le Range, vraiment, c'était une voiture qui consommait énormément. Mais c'est pas pour ça que je l'ai vendu. Je l'ai vendu tout simplement parce qu'à un moment donné, on a switché contre le nouveau quand il est sorti. Le dernier autobiographie supercharge, j'ai switché d'un Range à l'évolution en fait du Range. Mais en fait, à l'époque, j'avais toujours deux voitures en même temps, comme aujourd'hui en fait, si vous voulez. Le fait que j'ai 3, 4, 5, le plus que j'ai eu en même temps, c'était 7. C'est venu bien après. Mais j'ai toujours eu deux voitures, une entre guillemets plaisir, je peux conduire aussi tous les jours, parce que la GTR, quand on peut, vous le savez que je la conduis tout le temps, et une de tous les jours qui aujourd'hui, ça ferait plus office du M6. La classe S, s'il vous plaît, nettoie. Vous allez aller, j'ai un chat dans la glotte, vous allez aller sur l'Instagram devant mon auto, ok. Vous allez commencer un peu à l'harceler en commentaire. Akram veut la classe S, tu vois. Et lui dans sa tête il va se dire merde, les abonnés ils sont au courant, il faut que je lui ramène la classe S. Hein, soyez gentils. Donc j'ai eu ces deux voitures là, donc la GTR pour tous les jours, enfin Zebila Road. Toujours est-il que j'ai commencé à un moment donné à vraiment, je vais sortir pour eux. Vu qu'on est en famille, frérot, je vois pas pourquoi je me ferais pas plaisir avec une petite cibiche qui fait plaisir à tout le monde. J'ai commencé donc à avoir plusieurs voitures en même temps. Quand j'ai vendu la McLaren et à la place j'ai acheté une Nissan GTR noire avec Black Edition, je crois, ou c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Elle était toute noire avec l'intérieur noir et rouge, basique. Très très belle voiture, je l'ai eu à 2000 km. J'ai eu ça. Après j'ai eu en même temps une Aston Martin DBS, c'est là que ça commence. Une Aston Martin DBS et le dernier Range Rover. J'ai gardé la GTR
j'ai vendu la DBS. Alors, je vais pas vous dire à chaque fois combien de temps ça a duré, parce que sinon on en aurait pour la nuit. Mais je préfère comme ça aller un peu vite pour vous dire un peu mes coups de cœur, surtout automobiles. Si vous remarquez qu'il y a certaines voitures qui vont manquer, ça sert à rien entre guillemets de me le dire, puisque c'est des voitures, j'en ai déjà parlé sur mes anciennes vidéos. Donc vraiment c'est compliqué à chaque fois de revenir sur chaque voiture, parce qu'il y a certaines voitures que vraiment, alors soit je les ai pas gardées très longtemps, soit c'est des voitures que j'avais pendant on va dire 2-3 mois, et je pense que voilà, soit c'est des voitures qui sont même pas restées assez longtemps pour en parler, quoi. Surtout que moi en fait il y a des gens qui comprennent pas en fait ce concept du ballon. En fait c'est un ballon d'oseille, et en fait sur ce ballon d'oseille là tu fais des reprises, tu achètes, tu vends, t'achètes, tu vends, et quand le ballon est épuisé tu renvoies de l'argent. Donc c'est pour ça que tu peux entre guillemets te permettre de changer énormément de voitures sans perdre beaucoup d'argent. Maintenant ça a aucun intérêt, je regrette, et je le dis encore jusqu'aujourd'hui, je regrette cette période là, parce que ça a été, alors ça fait longtemps que j'ai pas fumé en vidéo, vous m'excuserez de toute façon. Je regrette cette période-là, tout simplement parce que pas au niveau financier. Parce que quand je fais mes calculs, j'ai pas perdu beaucoup d'argent. Je t'en perds, c'est normal. À part si tu fais de la vente de voitures, si tu es client, entre guillemets, tu vas faire que perdre de l'oseille. C'est logique, c'est le but en fait. Mais je regrette cette période-là, parce que c'est là où j'ai perdu entre guillemets goût à l'automobile. On en a déjà parlé 1 milliard de fois sur plein de vidéos différentes, etc. Où je vous avais dit, bah ouais, malheureusement, il m'est arrivé un moment, là je me repose sur l'aileron de la GTR. Sache-le, ça fait office aussi de table basse. Le soleil, ça va, je vais me mettre un peu plus comme ça. J'ai perdu, entre guillemets, le kiff de l'automobile, parce que je me suis lancé dans une espèce de course à la nouveauté, course au changement, qui, au final, quand vous regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette époque? Rien. Est-ce qu'il me reste une voiture de cette époque? Non. Est-ce qu'il me reste un oseille de cette époque? Non. Est-ce qu'il me reste des souvenirs? Oui. Est-ce qu'il me reste des photos? Oui. Dieu merci. J'ai commencé donc à ce moment-là à alimenter les réseaux sociaux, etc. à tel point que certaines personnes pensaient vraiment soit que j'étais, genre, il y a un moment donné, genre les gens se disaient, lui, il travaille pour un prince saoudien et il conduit les voitures du prince saoudien. Les gens, certaines personnes, pas faire de généralité, moi en moins j'ai cette capacité là, je ne fais pas de généralité, que je peux comprendre que c'était un peu trop pour les gens. Les gens se disaient, mais attends, le mec il change de voiture toutes les 2 semaines, il y a un truc qui est chelou, quoi. Donc soit il a sa boîte, soit il loue les voitures, soit les trucs. Mais alors putain, tu t'imagines, si franchement j'aurais loué toute cette voiture là, là vraiment il y aurait eu un gouffre financier mais énorme, quoi. Et donc c'est évidemment pas le but. Je ferai une vidéo après, quand j'aurai fini de cette série sur les voitures que j'ai eues, je vous ferai une vidéo pour vous raconter les voitures que j'ai louées dans ma vie, comment ça s'est passé, etc. Celles qu'on a crachées, enfin vous allez rigoler je pense. Et donc si vous voulez, je regrette cette époque, parce qu'aujourd'hui il en reste rien, et puis bah, c'était pas une bonne chose, parce que à part me dégoûter entre guillemets de l'automobile, ça m'a rien fait. Donc après la DBS, là et la GTR, j'ai commencé à vraiment être entre guillemets plus pointilleux, qui fait plus de voitures, enfin aller vraiment plus vers mes marques de prédilection. Donc je me suis racheté un Porsche Cayenne Gembala. Donc la seule vidéo qui existe encore aujourd'hui sur YouTube, vous tapez, alors c'est pas moi qui l'ai posté, c'est pas moi qui ai choisi le titre non plus, Mafia Gembala, et vous allez me voir avec la voiture rentrer à l'hôtel Georges V, pas pouvoir rentrer parce que le trottoir allait toucher, et reculer et repartir. Excellente voiture, voiture qui aujourd'hui a été vendue depuis très longtemps, qui n'est plus sur le marché. Je vous rappelle que mon premier Cayenne Gembala, celui que j'avais racheté au Prince, est toujours en vente. Voiture achetée 6, alors personne ne va y croire, mais ce sont les vrais chiffres que je vous donne. Voiture achetée par le Prince, 600 000 euros. Voiture achetée par Acramogé, 220 000 euros. Voiture aujourd'hui en Allemagne, 49 000 euros. Ça, on n'est pas à la décote d'ISMA de chez Vend Mon Auto. Là, on est vraiment à la décote du sénateur. Merde, il n'y a plus. Tu vois. J'ai racheté ce Gembala là.
c'est celui-là où j'ai perdu, genre j'ai réussi à perdre la ligne d'échappement, frère. Je roulais, boum, j'ai vu des étincelles. En fait, la ligne était tombée, frérot. C'était une très très bonne voiture, vraiment magnifique. Vous pourrez regarder les photos. Si vous tapez Cayenne Gembala Akram sur Google, vous allez voir les photos. C'est une très très belle voiture. Deuxièmement, j'ai commencé à m'acheter des Rolls. C'est à ce moment-là où je me suis dit, tu vois, j'ai vraiment envie. J'aime beaucoup Rolls-Royce. Vous le savez, aujourd'hui, c'est plus un secret. Mercedes, enfin Maybach, Rolls-Royce et Bentley, c'est vraiment des très très belles marques. Et donc là, j'ai commencé à m'acheter des Rolls. On va passer rapidement dessus. Phantom, Drophead, Phantom coupé, Phantom 5 portes, Phantom machin, jusqu'à arriver à 7 Rolls en même temps. Et ça, pour moi, ça a été une période où j'ai vraiment aimé parce que vraiment, ces voitures, je les aimais vraiment. Et c'était des belles voitures et c'est une marque que j'aime énormément, Rolls-Royce. Mais honnêtement, là vraiment, je pense que là, je me suis dit non, c'est pas possible, quoi. Tu vois, c'est 7 Rolls en même temps. T'as même pas 25 balais, frérot. Il y a un moment donné, tu te dis c'est un peu abusé, quoi. Mais bon, c'est des voitures quand même que j'ai gardées bien longtemps comme il faut. C'est des voitures que j'ai kiffé, que j'ai roulé. Après, j'ai commencé à vouloir des supercars. J'ai commencé à vouloir me faire plaisir, à acheter, voilà. Donc j'ai acheté mon Aventador, ma première Aventador qui était orange avec l'intérieur noir, celle que vous pouvez voir dans le clip de Booba RTC. Ensuite, j'ai une anecdote d'ailleurs sur cette Lambo. Je vous la raconterai un jour si ça vous fait plaisir. Ensuite, après la Lambo, que j'ai quand même bien gardé, je pense plus d'1 an, un truc comme ça, la Lambo. Parce que pour moi aujourd'hui, l'Aventador, ça reste l'une des plus belles voitures jamais construites. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. C'est une voiture qui est inconduisible. C'est une voiture qui est chaotique. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau! Je trouve que l'Aventador, pour moi, c'est l'une des plus belles réussites automobiles. Vous me mettez maintenant dans la cour une Aventador SV Roadster, je peux passer l'après-midi à regarder la voiture. Pour moi, c'est l'une des plus belles voitures. Je pense que c'est le genre de voiture SV Roadster que je pourrais avoir vraiment pour me faire vraiment un kiff et garder cette voiture longtemps parce que je la trouve vraiment, pour moi, c'est sublime. Alors, c'est ni malheureusement par les temps qui courent, ça ne sera pas possible. Et puis, je pense que il faut vraiment, cette voiture, il faut que je l'attende, il faut que je la kiffe le jour où je l'aurai. Salut Aziz. Ensuite, donc j'ai gardé ces voitures-là pendant quelques temps. C'est des voitures que je roulais quasi tous les jours. Et là, après, j'ai commencé vraiment à vouloir autre chose, en fait. J'ai commencé à me dire... En fait, c'est ce principe-là avec lequel j'essaye de lutter contre moi-même. C'est le principe du toujours plus, en fait. Parce que toujours plus ne veut pas dire toujours mieux. C'est ça le vrai problème. C'est que quand tu disposes de certains moyens, eh ben, y a beaucoup de portes, entre guillemets, qui s'ouvrent à toi. J'ai jamais vu un garagiste m'interdire de me vendre une voiture en me disant non, non, t'as trop acheté de voiture. Le mec a besoin de travailler, il a un client qui paye, il est content. Tout le monde ferait pareil et moi le premier si c'était mon cas. Mais moi-même, je me suis dit, tu vois, là, à un moment donné, ça devient plus possible en fait pour moi parce que tous les jours, il y a une nouvelle voiture, tous les jours, il y a une nouvelle beauté, tous les jours, tu vas voir une photo, tous les jours, tu vas voir une vidéo, ça va te rendre hystérique, tu vas vouloir la voiture. Et tous les jours, tu vas acheter la voiture et au final, il n'y a même plus de kiff à te dire je vais me fixer un objectif et y aller, etc. Machin. Et ça a été mon gros problème de cette époque qui depuis aujourd'hui, vous le voyez, la situation est complètement différente et beaucoup plus mesurée. C'est ça qui est important, c'est d'avoir une certaine mesure dans toutes les situations possibles et imaginables. Je pense que l'abus n'est pas bon. On peut avoir une passion de l'automobile. J'ai jamais dit que j'étais un grand connaisseur de l'automobile. Par contre, mes marques de prédilection, je les connais parfaitement. Et ça, vous le savez aussi. Je le dis sans aucune prétention. Mais demain, tu me demandes la fiche technique du M6. Je sais même pas comment on appelle ça. C'est un F10, un F5, frérot? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que la voiture est jolie. Ce que je sais, c'est que j'aime bien la philosophie de BM. Ce que je sais, c'est quand la voiture, je la conduis, elle m'amène des sensations. Maintenant, où est-ce qu'elle est la vis de la durite de je sais pas quoi, c'est pas mon métier. Si c'est le vôtre et si c'est le métier de certaines personnes, tant mieux. Mais il faut des gens aussi comme moi pour pouvoir conduire, acheter et kiffer ces voitures-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc,
Ça, je l'avais pas avant. Pour moi, j'achetais une voiture, je la roulais, j'en avais rien à foutre. Je kiffais, machin. À l'époque, j'étais complètement barjot, frérot. Et du coup, je me suis moi-même arrêté. En fait, je pense que le déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai eu les Bugatti Veyron. Alors, il faudrait faire une vidéo spéciale là-dessus qui existe déjà. Si vous tapez sur YouTube Akram Junior le jour où j'ai reçu mes Bugatti Veyron, là vous aurez une vidéo que j'ai faite il y a maintenant un an et demi sur le jour où j'ai reçu ces voitures-là. Donc on ne va pas en parler ici. Vous avez la vidéo avec les images, avec ce que vous voulez. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Après les Bugatti, en fait, j'ai commencé vraiment à voir l'automobile différemment. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu es arrivé à ce niveau-là, donc dans l'automobile, tu te dis, bon, en vrai, qu'est-ce qui reste? Alors, c'est évidemment, il reste 1 milliard de choses, mais je ressentais pas l'envie ni le besoin de me dire, je vais acheter ça ou continuer ou faire ci ou faire ça. Je pense qu'en fait, j'ai eu ces voitures-là beaucoup trop jeunes. Je pense que 25 ans de Bugatti Veyron, c'est assez rare. Je suis conscient de la chance que j'ai eue, je suis conscient de tout ça, et je pense que c'est que j'ai été trop conscient, justement. Et je me suis dit, au final, c'est quoi ça, en fait? Et je me suis dit, là, c'est pas possible. Et j'ai eu une espèce de... Alors, c'est très compliqué ce que je vais vous dire. C'est très bizarre ce que je vais vous dire, surtout venant de moi. Mais là, j'ai ressenti, en fait, que je suscitais de l'intérêt uniquement à travers mes voitures. Et ça m'a dégoûté au plus haut point. Et je vous dis les choses franchement. Et c'est à ce moment-là où j'ai arrêté justement les réseaux sociaux. J'ai fermé mon Instagram avec 900K. J'ai fermé ma chaîne YouTube, qui n'était pas du tout comme aujourd'hui. Hein. Ça n'avait rien à voir au niveau des vues, au niveau des abonnés. Et je me suis dit, bon, tranquille. Je vais tranquille faire ma vie de manière anonyme, entre guillemets, et de manière où je vais vraiment kiffer, en fait, et je vais arrêter d'avoir ce besoin, parce qu'à la fin, vous le savez, il faut arrêter, ça devient un besoin de montrer, et ça, c'est une très mauvaise chose. Et donc, j'ai arrêté les vidéos à ce moment-là, pendant quelques longues années. Donc, c'est à ce moment-là que vous avez connu GMK. Et c'est pour ça que quand on parle, lui et moi, lui, il a 4 ans d'avance en fait sur moi. C'est parce que lui a commencé quand moi j'ai arrêté. Et il a 4 ans où moi j'ai arrêté, si vous voulez. Et du coup, j'ai arrêté, j'ai vécu normalement. Hein, toujours avec des belles voitures, toujours à acheter des voitures, toujours un machin. Mais je ne le montrais plus sur les réseaux sociaux parce que je n'avais plus justement les réseaux sociaux. Et un jour, j'ai reçu une lettre. Vous savez comment c'est les abonnés, en fait, si vous voulez, ceux qui vous suivent, entre guillemets, vraiment, bon, tu peux quand même trouver où habite la personne. Moi, c'était pas compliqué, c'était avenue d'Iéna sur l'angle d'une rue, tu avais les Champs-Élysées à droite, place de l'Étoile en face, tu savais, il fallait être un minimum logique pour savoir où est-ce que j'habitais. Et en fait, mon adresse était écrite, c'était 31 rue Jean Giraudoux, était écrite sur le forum 1824 de jeuxvideo.com. Donc si tu veux, à un moment donné, on est très contents, quoi, tu vois. Et donc j'ai un abonné qui m'a envoyé une lettre. Vous connaissez un peu l'origine de mon retour, si vous voulez, sur YouTube. Ça vient d'une promesse, en fait. Parce que vous le savez, moi, j'ai pas besoin de faire ça pour vivre. C'est pour ça que je me prends même pas la tête, en fait. C'est pour ça que je fais le genre de vie. Ça va, mon Aki? Ouais? Tu t'amuses? Ouais? C'est pour ça que moi je fais pas ça parce que j'en ai besoin, je fais ça parce que je kiffe. C'est pour ça que mes vidéos je les fais comme je veux, en fait. Ceux qui parfois disent ouais mais regarde la chaîne d'Akram, il l'a fait à l'arrache, il filme avec son téléphone, la nuit il n'y a aucun montage, regarde la chaîne de machin. Oui mais eux ils le font pour vivre en fait. Donc c'est leur travail et ils ont intérêt à bien le faire. Moi je le fais, je dis pas qu'ils le font pas, que certaines chaînes ne le font pas parce qu'ils aiment pas le faire. C'est évident, tu vois ce que je veux dire. Mais moi je le fais vraiment comme si je parlais avec mes potes en fait. Donc le montage, je m'en fiche. Du moment que vous arrivez à voir clair et du moment où vous arrivez à m'entendre, c'est le principal. Et c'est ce truc familial que j'ai avec vous, en fait, que je mets au-dessus de tout. Alors c'est vrai, je sais que ça vous ferait plaisir, et je le sais, d'avoir une image différente, d'avoir un son différent, d'avoir une prise de vue différente, d'avoir
un montage un peu différent, plus taffé, etc. Je sais que ça vous ferait plaisir. J'en suis parfaitement capable. Mais ma chaîne, si vous voulez, c'est comme si on était une bande de potes dans la rue, ou en cours, ou au travail, et qu'on discutait entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça casserait peut-être mon genre. Et je préfère laisser ça aux autres chaînes qui le font d'ailleurs très bien. Ça a été toujours ma marque de fabrique et ma patte de fabrique, donc pourquoi changer au final? Bref. Et j'ai reçu une lettre d'un de mes abonnés, c'est une personne qui était hospitalisée pendant très longtemps, qui m'a envoyé un message en me disant, une lettre en me disant: Akram, je te suis depuis maintenant quelques années, je suis souvent à l'hôpital, et quand je regarde tes vidéos, en fait, c'est pour ça que parfois je vous dis c'est un truc de ouf, parce qu'il y a des gens qui nous aiment vraiment, en fait. Tu me fais kiffer, tu me fais penser à autre chose, et depuis que tu as arrêté, je me sens triste. Et du coup, moi, en lisant ça, j'ai eu une espèce de déclic. On n'est jamais trop vieux pour apprendre. Je me suis dit, mais putain, en fait, il y a vraiment des gens, de un, ils nous aiment vraiment, et de deux, on était, entre guillemets, utiles pour eux. Alors oui, peut-être qu'on ne les connaît pas, oui, peut-être qu'on ne les verra jamais, oui, peut-être que ce que vous voulez, oui, peut-être qu'un jour, le mec va se saouler et se désabonner et aller à une autre chaîne. Ça, c'est un flux, hein, c'est comme ça. On le comprend très bien. Et je ne vais pas m'arrêter, en fait. Je vais continuer, je vais lui faire une promesse et je vais continuer. C'est ce que aujourd'hui, vous assistez à ça depuis maintenant presque 2 ans et demi. Le retour sur YouTube, le retour sur Instagram, etc. Et ça ne changera pas parce que j'ai fait une promesse. C'est pour ça que toute tentative de me shutdown, etc. est vaine. Parce que je m'en fous au final. Donc voilà. Dans la prochaine vidéo, les amis, je vous décrirai. Alors, elle sera un peu plus spéciale que maintenant. La dernière vidéo en rapport avec mes voitures, donc celle que vous avez connue, j'essaierai de vous en dire un peu plus sur la TTRS. Je sais que tout le monde veut, mais il faut que vous sachiez qu'il y a une enquête qui est en cours, il y a quelque chose qui est en cours, donc je ne peux pas arriver et dégager tous les secrets juste pour vous amuser, c'est ridicule. Je pourrais vous en dire un peu plus, mais je vous dirai aussi comment je vois mon futur de l'automobile, parce que je suis une personne, et ça on me l'a souvent reproché, mais ça ne peut pas me toucher parce que je m'en fiche. Il y a des gens qui ont attendu plusieurs projets. Rappelez-vous, quand je voulais faire la collection de Rolls, eh ben, ça s'est jamais fait. Et pourtant, je vous l'avais dit, putain, j'ai envie de m'acheter une Rolls tous les 3 mois, la refaire et la truc. Et je l'ai dit, j'avais envie de le faire, j'ai les moyens de le faire, mais le problème, c'est que à un moment donné, j'ai vu combien une Rolls c'était compliqué à faire, une ancienne. Je me suis dit, mais attends, tous les mois comme ça, tu veux quoi, que je me tue? Donc j'ai lâché l'affaire. Mais certains d'entre vous l'ont gardé en tête. Et ça les a peut-être déçus que j'aille pas jusqu'au bout. Rappelez-vous, quand je vous ai dit, il y a 1 milliard de trucs que j'avais dit, et au final, ça s'est pas passé. Mais je vous rappelle, les gars, on n'est pas dans les Sims, en fait. On n'est pas dans les Sims. Il y a certains youtubeurs, il y a certaines personnes qui vous disent jamais rien, ils font les choses. Donc vous pouvez pas leur en vouloir. Mais moi, j'essaye tellement de vous tenir au courant que parfois je m'avance sur des trucs que j'assume pas. Ça arrive, c'est comme ça. Donc dans la prochaine vidéo, j'essaierai de manière, dans la prochaine et dernière vidéo de la série de ce que j'ai eu comme voiture, j'essaierai d'une manière mesurée. Vous savez quoi? On va arrêter là-dessus. S'il vous plaît, allez sur l'Instagram de Isma. Je sais qu'il est en train de recevoir la classe S. Je crois que c'est même aujourd'hui qu'il la reçoit par camion. S'il vous plaît, dites-lui que je la veux. Hein, frérot? Dites-lui que je la veux. Hein, s'il vous plaît. Allez, bonne soirée.